Détends-toi tout de suite. C'est pas un hasard si tes yeux sont en train de lire ces mots. T'es pas là par curiosité ni par hasard. T'es là parce que le ciel t'a appelé par ton nom. Moi, c'est le Seigneur, celui qui t'a formé avant même que tu naisses, celui qui a veillé sur chacune de tes batailles silencieuses. Et aujourd'hui, je m'adresse directement à ton esprit. Écoute-moi bien, parce que ce qui va se révéler n'est pas un simple message, c'est un ordre céleste, un décret venu de mon trône aujourd'hui même. Sept. Des anges sont descendus aujourd'hui, pas hier, pas demain. Aujourd'hui, ils sont venus avec des missions précises, des instructions scellées qui portent ton nom. Pendant que le monde continue de tourner sans voir l'invisible, mon royaume s'est mis de ton côté. En ce moment même, des dimensions spirituelles invisibles à tes yeux sont en train de changer. Des codes célestes sont en train de s'activer. Et parmi ces ordres divins, il y en a un qui est juste pour toi. Ton nom est sur cet ordre. Ton dossier a été ouvert dans les livres du ciel. Ta demande, celle que tu pensais oubliée, vient juste d'être mise en cours de réalisation. Arrête de faire défiler, arrête de détourner le regard. Chaque seconde que tu passes ici fait partie du but. J'ai coupé le bruit autour de toi pour que tu entendes ma voix claire comme un ruisseau qui traverse le désert. Je t'ai laissé ressentir cette agitation, ce tremblement intérieur, parce que c'est mon esprit qui essaye d'attirer ton attention. Chaque miracle a son moment, et le tien commence maintenant. Tu attendais un signe, une confirmation, quelque chose qui te montre que ta foi et tes larmes n'ont pas été en vain. Et voilà, je te parle d'en haut, mais aussi du plus profond de ton âme. Je te parle avec urgence, mais aussi avec douceur. Parce que je sais que tu es fatigué, que ton esprit lutte entre l'espoir et la résignation, mais je te dis, c'est pas la fin, c'est le moment où tout recommence à bouger. Ce n'est pas un hasard si le titre de ce message t'a parlé. J'ai envoyé 7 anges, reçois ce qui est. À toi avant que ça ne disparaisse. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est littéral sur le plan spirituel. Ils sont déjà en route et ta foi déterminera la vitesse de leur arrivée. Tu sais, parfois on passe tellement de temps à essayer de comprendre ce qui nous manque, alors qu'en réalité, ce que Dieu veut, c'est nous apprendre à avancer avec ce qu'on a déjà. Il ne t'a pas oublié, et ce qui semble être un retard n'est qu'une préparation. Et si tu sens au fond de toi que c'est le moment de sortir de ce cycle d'attente, et de commencer à vivre vraiment. Chaque jour, je veux t'inviter à faire un pas de foi. Dans le commentaire épinglé, il y a un lien. C'est pour le livre numérique foi, 7 étapes pour attirer des miracles au quotidien. Ce matériel a aidé des milliers de personnes à débloquer leur esprit, à activer leur foi et à reconnaître l'abondance que Dieu a déjà préparée. Est-ce que c'est par ce biais que l'Esprit Saint te montrera la prochaine étape? Clique tranquille, lisse avec le cœur ouvert et laisse Dieu te parler à travers ces mots. Alors je te demande, reste un peu, ne pars pas trop vite. Ne change pas de vidéo. N'interromps pas ce que le ciel a commencé, parce qu'il y a des décrets qui ne se libèrent qu'au moment précis où tu écoutes. Pendant que tu entends ma voix, des ordres se déclenchent, des blocages sautent, des portes s'ouvrent, et chaque mot de cette révélation est chargé d'un but éternel. Toi qui pensais que Dieu t'avait oublié, aujourd'hui tu es appelé par ton nom. Toi qui sentais que tes prières se perdaient dans le vide, aujourd'hui tu reçois une confirmation. Toi qui croyais que ton histoire était en pause, aujourd'hui tu entends, ton temps a commencé. Le ciel est en mouvement, mon fils, ma fille. Et cette voix que tu entends ne vient pas d'un homme, elle vient de l'esprit qui voit tout, qui sait tout, qui réalise tout. Fais gaffe, quelque chose d'invisible est sur le point de toucher ce qui est visible. Ton nom a été prononcé dans les sphères célestes. Et quand ton nom résonne là-haut, rien sur terre ne peut rester pareil. Tu ressens un poids sur la poitrine que tu n'arrives pas à expliquer. Tu te réveilles au milieu de la nuit sans raison. Apparemment comme si quelque chose d'invisible te regardait depuis l'ombre. Tu marches l'esprit fatigué, avec des pensées qui tournent sans arrêt, avec ce sentiment constant que quelque chose t'échappe, et tu te demandes pourquoi je me sens comme ça alors que je fais tout ce que je peux. Cette question n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que ton esprit est secoué par le ciel. Rien de ce que tu as ressenti récemment n'est un hasard. Cette pression intérieure, cette angoisse que tu ne comprends pas, c'est la preuve la guerre invisible qui se déroule autour de toi. C'est pas contre des personnes, ni contre des circonstances, ni contre des chiffres sur un compte en banque. C'est une bataille spirituelle. Il y a des forces qui ont essayé de bloquer les chemins par où passe ta provision. Des forces qui veulent éteindre ta foi, te distraire, te convaincre que ce que tu attends n'arrivera jamais. Mais aujourd'hui, je te révèle le but derrière ce poids.
C'était pas une punition, c'était un avertissement. Cette fatigue que tu ressens n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est le résultat de tant de combats accumulés, de promesses des prières restées en suspens, comme suspendues dans l'air. Tu as fait plus d'efforts que nécessaire parce que tu te bats pas seulement contre ce qu'on voit, mais aussi contre l'invisible. Et même si parfois tu te sens seul dans cette bataille, t'es pas seul. J'ai vu chaque nuit où tu t'es endormi inquiet. Chaque jour où tu marchais avec un sourire forcé pour pas inquiéter les tiens. J'étais là dans chaque silence, chaque soupir, chaque fois que t'as dit j'en peux plus. Voilà. Ce que tu savais pas, c'est que pendant que tu te fatiguais, moi je préparais un changement. L'ennemi a voulu te faire croire que le silence c'était de l'abandon, mais en fait c'était une stratégie. Moi je me suis tué pour bosser. Le poids que tu sentais, c'était la pression de ce qui allait naître. Comme une graine qui ressent l'obscurité de la terre avant de germer, toi t'as senti l'obscurité avant l'aube, parce qu'avant la lumière, la nuit devient plus lourde. Écoute bien ça. L'ennemi t'attaque pas pour ce que t'as perdu, mais pour ce que t'es sur le point d'avoir, recevoir. Il ne te juge pas pour ton passé, mais pour ton avenir. Cette résistance que tu ressens ces derniers temps, cette série de trucs qui n'aboutissent pas, de portes qui restent fermées, de nouvelles qui arrivent puis disparaissent, c'est le signe que quelque chose de grand se prépare pour toi. Quand le ciel s'apprête à lâcher quelque chose de puissant, les ténèbres essaient de bloquer le truc. Mais l'ordre a déjà été donné et ça ne peut pas être annulé, ton nom est sur la liste et ça crée de l'opposition. Voilà pourquoi tu te sens fatigué, sans raison. C'est pour ça que ton esprit te trahit avec des pensées de défaite. C'est pour ça que les journées paraissent plus longues, alors qu'en vrai c'est la preuve la plus claire que le ciel est en mouvement. Chaque pensée de découragement, chaque envie d'abandonner, c'est une distraction qui cherche à te détourner du moment où la réponse commence à se manifester. J'ai entendu tes pensées les plus cachées, Seigneur. Pourquoi je vois pas de changement? Pourquoi je prie et tout reste pareil? Pourquoi, même fidèle, les choses deviennent plus compliquées? Et ma réponse, c'est ça. Parce que tu es sur le seuil. Quand tu es sur le point de passer d'une saison à une autre, tout s'agite. C'est le frisson qui annonce un changement de dimension. Le poids que tu ressens, c'est pas de la destruction, c'est une transition. C'est le signe que l'ancien se casse pour que le nouveau puisse s'installer. T'as confondu préparation avec abandon, processus avec punition, silence avec oubli. Mais tout ça, c'était un entraînement invisible. Chaque larme était une graine plantée dans le terrain spirituel. Chaque attente, un acte de foi qui est sur le point de germer. Et même si tu le vois pas encore, mais ça bouge. Ton esprit le capte avant même que ton cerveau comprenne. C'est pour ça que je t'ai secoué aujourd'hui. C'est pour ça que tu as fait une pause en plein milieu de ta routine. C'est pour ça que tu es là, en train de lire ça. C'était pas un algorithme ni un hasard, c'était un appel direct. Tu es en train de te réveiller parce que les cieux ont décidé que ton temps d'attente touche à sa fin. Les forces qui te tenaient down commencent à faiblir. Les blocages se fissurent, les portes commencent à vibrer. Ce malaise intérieur, c'est juste le début. Rupture. Le ciel t'a poussé jusqu'à ce moment précis pour te dire que ce qui semblait être du chaos était en fait de l'alignement. Ce qui paraissait vide, c'était un espace que je préparais pour du neuf. Ton âme ne se brise pas, elle s'étend pour pouvoir contenir ce que je suis sur le point de te déverser. Coupe le bruit. Oui, là, tout de suite. Ferme les yeux un instant et laisse le silence t'envelopper. Ne cherche pas à tout comprendre avec ta tête. Ce message n'a pas été fait pour être saisi par la logique, mais pour être reçu en plein cœur, esprit. Je parle d'une dimension où le temps ne se compte pas avec des montres, mais avec un but. Et le but de ce moment est simple, activer ce qui attend depuis trop longtemps d'être libéré. Reste, ne pars pas trop tôt. Chaque mot que tu entends a un poids céleste. Il y a des décrets qui ne s'ouvrent que quand le cœur est attentif. Comme un cadenas qui ne s'ouvre qu'avec la bonne clé, le ciel ne répond qu'à une vraie disposition. Il ne suffit pas d'entendre, il faut ouvrir l'âme. Et toi en ce moment, tu es là. Le moment précis où cette ouverture commence à se produire. Tu as passé des années à accumuler des prières, des promesses et des espoirs. Et peut-être que tu pensais que certains s'étaient perdus, que d'autres s'étaient estompés avec le temps, mais rien n'a disparu. Ils attendaient juste le bon moment pour se déclencher. Ce moment, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi je te dis ça avec urgence, mais aussi avec douceur. Ne coupe pas ce que le ciel a commencé. Si tu quittes cette atmosphère trop tôt, si tu laisses ton esprit s'égarer, si tu laisses le bruit du monde te détourner, alors ce qui était, la foi peut s'effacer. Pas parce qu'on te l'enlève, mais parce qu'elle ne tient pas sans ta foi.
La foi, c'est pas juste croire, c'est rester connecté à la source. La foi, c'est pas juste un truc positif. C'est une décision consciente de garder ton esprit ouvert, même quand tu piges pas le processus. Et aujourd'hui, tenir bon, c'est l'acte le plus puissant que tu puisses faire. Rester là à écouter, garder le silence, laisser ma voix passer au-delà de tes pensées, c'est la première étape pour recevoir ce qui porte ton nom. Le ciel est rempli d'ordre. Qui attendent une confirmation. Chaque bénédiction a un destinataire, mais dans le royaume spirituel, un ordre ne s'exécute que s'il y a une réponse. C'est pour ça que je te parle de clé. Il y a une clé spirituelle qui ouvre la porte entre l'invisible et le visible, entre ce qui est promis et ce qui se manifeste. Cette clé ne s'achète pas, ne se négocie pas, ne se gagne pas par un mérite humain, elle s'active par l'obéissance et l'attention. Pendant que tu lis ces mots, mon esprit cherche à résonner en toi, pas avec tout le monde, seulement avec ceux dont le cœur est prêt à écouter. Beaucoup passent à côté. La plupart passent sans s'arrêter, mais quelques-uns font une pause, et c'est assez rare que sont confiées les révélations qui changent des vies. Toi, tu fais partie de cette minorité qui ne s'est pas contentée de passer, qui a entendu l'appel et a répondu en s'arrêtant. Reste là encore quelques secondes. Respire à fond, parce que l'invisible capte ta volonté. Chaque seconde que tu choisis de rester ici, c'est un acte de foi. Chaque fois que tu laisses de côté les distractions pour te concentrer, tu dis au ciel, je suis prêt. Et c'est exactement ce que les anges attendent d'entendre pour accomplir ce qu'ils tiennent entre leurs mains. Oui. Les 7 anges envoyés aujourd'hui guettent ta réaction. Ils ne bougent pas par émotion, ils obéissent. Ils n'agissent pas face au bruit, mais face à la foi. Et ta présence, ton attention, ton ouverture sont le signe dont ils ont besoin pour te remettre ce qui t'appartient. Ce message est un pont. D'un côté, la promesse, de l'autre, la manifestation. Entre les deux, il n'y a qu'une seule distance. Ton attention. C'est pourquoi je te demande, ne laisse pas ton esprit s'égarer. Ne te précipite pas à chercher une autre voie. Ne gâche pas cette ambiance à la va-vite. Ce qui a été décidé là, au tien, tant que l'âme reste concentrée. Si tu pouvais voir ce qui se passe en ce moment, t'en croirais pas tes yeux. Pendant que tes pensées essaient de piger, les mains des anges bougent. Ils tiennent des ordres scellés à ton nom. Certains sont devant des portes qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient fermées. D'autres ont des clés pour ouvrir des opportunités bloquées. L'un d'eux, le 7e, tient la confirmation. La manifestation visible de ce que tu attendais, mais avant qu'ils te donnent quoi que ce soit, ils ont besoin d'un signe de ta part, une réponse spirituelle. Cette réponse n'a pas besoin d'être bruyante. Tu n'as pas à parler fort ni à écrire de grandes phrases. Un petit geste conscient suffit, une phrase simple du genre « Je suis là, j'écoute, je crois ». Cette déclaration, dite en silence ou dans un commentaire discret, devient un code céleste qui déclenche ce qui est en suspens dans ta vie. N'aie pas peur si ton... N'en doute pas. C'est pas elle qui déclenche le miracle. C'est ton esprit qui le fait. Et ton esprit a déjà reconnu cette voie. C'est pour ça que tu es encore là. Parce que tu sais que c'est pas juste du divertissement, c'est un rendez-vous divin. Tu regardes pas une vidéo, tu participes à un acte prophétique. Reste, pas par curiosité, mais par conviction. Reste, parce que la clé que je vais te révéler, elle se donne pas à ceux qui passent vite, mais à ceux qui attendent avec foi. Reste, parce que ce qui s'ouvre aujourd'hui dans le ciel est accessible que pour un temps limité. Reste, parce que cette parole ça se répétera pareil. Le ciel mesure la foi en seconde attention, pas en mots récités. Et là, tout de suite, chaque instant où tu choisis de rester, c'est une preuve de confiance, un oui silencieux que les anges comprennent comme un ordre de continuer. Et quand le signal sera complet, le flux commencera. Alors, écoute-moi, tranquille. Ne cherche pas la fin, ne force pas le truc, parce que la clé qui active l'invisible ne va pas à celui qui court, mais à celui qui reste. Il y a des moments où le ciel ouvre une fenêtre, et ça, la fenêtre ne reste pas ouverte éternellement. Quand un ordre divin est donné, un moment précis est fixé pour son accomplissement. C'est pas une punition, c'est un principe spirituel. Toute bénédiction a son temps de livraison. Et la tienne, mon fils, ma fille, est arrivée, mais il y a quelque chose que tu dois comprendre d'urgence. Si la foi ne s'aligne pas au moment exact de l'envoi, l'opportunité peut passer à quelqu'un d'autre, et si tu attends, c'est un autre qui la recevra.
Ces paroles ne sont pas une menace, mais un avertissement plein d'amour. Dans le monde spirituel, les bénédictions ils perdent, ils se redirigent. Ce qui était préparé pour toi existe toujours, mais s'il n'y a pas de volonté de recevoir, le ciel le donne à ceux qui sont attentifs. Pas parce que ça t'est arraché, mais parce que le ciel ne gaspille pas ce qui est prêt à se manifester. Souviens-toi qu'il y a des anges en mouvement. 7 anges sont descendus aujourd'hui, chacun avec un but précis. Leurs mains ne sont pas vides. Ils apportent des provisions, des réponses, des opportunités, des restaurations, des miracles qui attendaient juste la permission d'agir. Mais eux, ils ne peuvent pas s'arrêter, indéfiniment. Ils sont envoyés avec une mission et un temps précis. Et si le cœur censé les recevoir ne répond pas, il passe au suivant qui dit « Me voilà Seigneur, je crois, je reçois ». C'est pas que tu sois pas digne, c'est que le ciel fonctionne avec précision. Tout comme l'aube n'attend pas celui qui est encore endormi, la bénédiction ne s'arrête pas à cause de la distraction de celui qui devait la recevoir. L'ennemi, c'est ça. C'est pourquoi sa stratégie n'est pas de te détruire, mais te distraire. Il ne peut pas annuler un ordre du ciel, mais il peut brouiller ta vue. Le truc, c'est pas de te noyer dans le bruit, les pensées inutiles, la fatigue émotionnelle, pour que tu rates pile le moment où le ciel débarque. C'est pour ça que je te parle cash. Attends pas. Laisse pas demain te piquer ce qui était prévu pour aujourd'hui. Chaque fois que tu dis « je le ferai plus tard, j'écouterai plus tard, je prierai plus tard, je croirai plus tard », une part du miracle s'envole, pas parce que Dieu t'a lâché, mais parce que la foi remise à plus tard perd de sa force. La foi, elle vit dans l'instant, elle respire dans le présent, elle agit tout de suite dès qu'on prononce la parole. Le ciel observe ta réaction. Pendant que tu réfléchis, les anges tiennent dans leurs mains ceux qui portent ton nom. L'un d'eux a la clé de ta prochaine porte. Un autre tient la réponse à la prière que tu as faite il y a des mois. Un autre encore apporte du réconfort à cette blessure que tu n'arrives pas à guérir. Mais tous attendent ton oui, pas un oui juste par émotion, mais un oui conscient. Un oui qui dit « je crois, j'agis, je reçois ». Tu sais combien de miracles ont disparu à cause de quelques secondes d'hésitation? Pas parce que le pouvoir, Dieu ne faillit pas, c'est juste que le cœur de l'homme doute. Ce doute, c'est comme un vent qui éteint une flamme à son moment le plus fort. Alors quand tu ressens l'envie d'agir, fonce. Quand tu sens qu'il faut répondre, réponds. Quand tu perçois une présence, ne la remets pas à plus tard. Le ciel ne bosse pas à la vitesse des humains, mais il n'est pas non plus indifférent. Et si tu attends trop, quelqu'un d'autre reçoit ce que toi tu voulais, pas parce qu'il le mérite plus, mais parce qu'il a cru plus vite. Dans le royaume spirituel, la rapidité ne se compte pas en vitesse physique, mais en disposition intérieure. Il y a des gens qui entendront les mêmes mots que toi, mais qui ne les ressentiront pas pareil. Ils passeront à côté, distraits, alors que toi, tu reconnais ça comme à toi. La différence, elle n'est pas dans la voix, elle est dans le cœur qui réagit. Il n'y a pas de punition dans cet avertissement, juste de la compassion. Je te le dis avant que ce qui a été libéré s'efface. Le ciel est en mouvement maintenant, et t'en fait partie. Chaque seconde compte, chaque choix pèse, chaque réaction résonne dans l'invisible. Si ton esprit répond, l'ordre est donné. Ça joue en ta faveur, mais si le doute te fait détourner le regard, si la fatigue te pousse à remettre à plus tard, la chance peut filer ailleurs, pas parce qu'on te l'a refusé, mais parce que le ciel continue d'avancer. L'horloge spirituelle ne s'arrête pas, et ce qui n'est pas reçu est réattribué. Aujourd'hui, le ciel ne te menace pas, il te réveille, t'appelle par ton nom, te secoue avec amour, te prévient avec douceur, parce que le but n'est pas de te faire peur, mais de te faire bouger, parce qu'il y a quelque chose de trop grand, trop précis, trop à toi qui flotte. À propos de ta vie, le ciel te dit « reçois-le maintenant avant que ça ne disparaisse ». Écoute bien, parce que ce que je vais te révéler n'est pas une métaphore, ni une simple image spirituelle, c'est un mouvement réel dans le royaume invisible. Aujourd'hui, justement, à ce moment précis, 7 anges sont descendus du ciel avec des missions précises. Et chacun d'eux tient entre ses mains une part de ce qui t'appartient. Rien de tout ça n'est symbolique. C'est un ordre divin. J'ai donné des instructions claires concernant ton nom, concernant la situation avec tous les blocages qui t'entourent. Eux, ils sont en train d'exécuter ces ordres-là, là, maintenant. Chacun de ces 7 anges a été envoyé avec un but précis. Ils sont pas là
pour observer, ils viennent pour agir, ils ne descendent pas avec des paroles, ils descendent avec des résultats. Et pendant que tu lis ou écoutes ce message, il bouge entre ce que toi tu appelles hasard et ce que moi j'appelle providence. Le premier ange tient la clé qui ouvre des portes fermées. Ces mêmes portes que tu as frappées 1000 fois sans réponse, celles qui semblaient scellées, commencent à vibrer. Cet ange s'est placé devant elle avec autorité pour faire tourner des serrures rouillées par des années d'attente. Dans le monde réel, ça peut se traduire par un mail inattendu, un coup de fil, une opportunité qui revient. Ne la cherche pas, elle viendra à toi. Le deuxième ange porte un plateau de bonnes nouvelles. Sa mission, c'est d'inverser les mauvaises nouvelles, changer des réponses qui semblaient définitives et apporter des messages qui vont te redonner espoir. Pendant que tu lis ces mots, ils s'approchent du cœur de ceux qui ils ont le pouvoir de décider de ta situation en les inspirant à être de ton côté. Là où il y avait un non, tu entendras bientôt un oui. Si ce message touche ton cœur, c'est parce que Dieu t'appelle à un nouveau chapitre. Dans le commentaire épinglé, tu trouveras le lien du livre 7 étapes pour attirer des miracles au quotidien. Il peut t'aider à comprendre comment vivre cette foi de manière concrète chaque jour. Le troisième ange a été envoyé pour récupérer ce qui a été perdu. Il apporte entre ses mains les morceaux de ce que tu pensais ne jamais revoir. Argent, relations, projets, réputation, tout ce que l'ennemi a essayé de te voler est en train d'être ramassé dans la poussière. Cet ange a pour mission de restaurer en multipliant, pas juste de rendre, mais d'augmenter. Ce qui te revient reviendra avec une gloire décuplée. Le quatrième ange bosse sur des connexions divines. Il relie les chemins, entrelace les destins et synchronise les rencontres. Rien de ce qu'il fait n'est un hasard. Si dans les prochains jours tu croises quelqu'un d'inattendu, si une conversation s'ouvre soudainement, si un nom te revient en tête sans raison, tu sauras que cet ange fait son taf. Il construit des ponts là où il n'y avait que des distances. Le cinquième ange, c'est lui qui a pour mission de multiplier ce qui a l'air de rien, il souffle sur le peu qu'on a et ça devient abondant. Ce petit business, cette idée oubliée, cette ressource limitée, il la touche et la fait grandir parce que c'est pas la taille de ta graine qui compte, mais le pouvoir qui la touche. Là où les autres voient la pénurie, cet ange voit la matière première pour un miracle. Le sixième ange, lui, c'est le gardien, le protecteur. Il vole autour de ce que tu as à recevoir. Il a été chargé de protéger tes finances, ton esprit, ta maison, tes relations. Rien de cette bénédiction ne pourra être souillé. Là où avant l'ennemi trouvait une ouverture, cet ange dresse des murailles. Il couvre, défend, bloque. Pendant que tu dors, il veille. Pendant que tu travailles, il intercède. Le septième ange, le plus éclatant de tous, tient dans ses mains un rouleau scellé à ton nom. Sur ce rouleau est écrite l'ordre d'exécution. Il n'agit pas par compassion, mais par décret. C'est lui qui s'occupe de rendre visible tout ce que les six autres préparent. Quand il agit, l'invisible devient palpable. Ce qu'on attendait devient clair. Et ce qui semblait bloqué se remet en mouvement. C'est cet ange bosse en chaîne, en parfaite synchro. Leurs actions sont simultanées et chacune dépend du signal que ta foi envoie. Ils ne répondent pas aux émotions humaines, mais aux vibrations spirituelles, à la conviction profonde de celui qui croit sans voir. Voilà pourquoi le ciel t'a demandé ça. Restez. Parce que tant que tu es là, ton esprit dégage cette fréquence de foi qu'ils reconnaissent comme un ordre d'agir. Pas besoin de dire de longues prières ni de faire des rituels compliqués. Ta présence et ton attention, c'est le signal qu'ils attendent. En attendant, les forces contraires essaient de foutre le bazar. Elles paniquent quand les anges descendent avec des ordres scellés parce qu'elles savent que quand le décret divin est lancé, il n'y a pas moyen de revenir en arrière. C'est pour ça que tu sentiras de la résistance dans le quotidien, de la fatigue, distraction, voire une confusion passagère. Ce n'est pas un hasard, c'est une réaction. L'ennemi capte le mouvement et essaie de brouiller ce que le ciel est en train de clarifier. Mais les anges ne s'arrêtent pas. Leur force ne dépend pas du contexte, mais de la parole qui les a envoyés. Et cette parole vient de moi. Cette parole porte ton nom. Maintenant, le ciel et la terre se mettent en face pour exécuter un seul ordre. Libérer ce qui t'appartient. Rien de ce qui est écrit sur ce rouleau ne restera sans être accompli. Chaque promesse est en route, chaque mission. Chaque ange a une direction. Chaque ange a une destinée. Et cette destinée, c'est toi. Écoute avec le cœur ouvert.
Les mouvements du ciel ne débarquent pas toujours en fanfare. Souvent, ils se montrent par de petits éclairs qui ressemblent à des coïncidences, mais en fait, ce sont des confirmations. Dans les jours qui viennent, tu vas commencer à remarquer des signes. Ce n'est pas du hasard. Ce sont les preuves que les 7 anges sont déjà en train de faire leur boulot. Ces signes ne viendront pas d'un seul gros événement, mais d'une série de synchronicités qui vont te marquer. Comprendre que l'invisible travaille pour toi. Tu ressentiras d'abord une légère paix intérieure, comme si quelque chose en toi savait que tout commence à s'aligner. Cette paix ne vient pas de tes pensées, mais du ciel. C'est le premier signe de l'accélération divine. Sur le plan spirituel, le temps des hommes et le temps de Dieu ne sont pas les mêmes. Mais quand le ciel décide qu'un cycle doit se terminer, tout ce qui était bloqué prend une vitesse surnaturelle. Ce qui aurait dû prendre des mois se règle en un rien de temps, des jours. Ce que tu attendais pour l'avenir commence à frapper à ta porte. Maintenant, il y aura des signes naturels qui feront office de confirmation. Un appel inattendu, un message qui te surprend, un coup de main qui arrive sans que tu le demandes, une opportunité qui semblait perdue et qui soudain réapparaît. Rien de tout ça ne sera du hasard. C'est le reflet d'un mécanisme céleste en marche. Plus tu es attentif, plus tu reconnaîtras clairement la main de Dieu dans les détails. L'accélération ne veut pas dire chaos, ça veut dire accomplissement. Il y avait des démarches qui semblaient interminables, des papiers coincés, des décisions que personne ne prenait. Maintenant, ces retards commencent à s'effacer. J'ai l'impression que le ciel accélère les choses, réorganise les emplois du temps, ouvre des chemins en silence, et le plus fou, c'est que ça va se faire sans trop d'efforts de ta part. Tu vas voir, certaines choses vont juste se mettre en place toutes seules. Ce qui te demandait avant de l'énergie et te vidait, ça va maintenant couler tout seul. L'esprit presse le pas parce que tu as su rester fidèle pendant l'attente. Et quand la fidélité coïncide avec le bon moment, le ciel accélère. Voilà pourquoi tu verras des portes s'ouvrir plus vite que d'habitude. Des relations distantes se rétabliront, des contrats se signeront plus tôt que prévu, des nouvelles bloquées arriveront d'un coup. Tu auras même l'impression que le temps se compresse comme si les journées raccourcissaient. C'est pas ton imagination, c'est la dimension spirituelle qui déborde sur la dimension naturelle. Mais cette accélération demande de la sensibilité. Les signes du ciel ne font pas toujours du bruit. Parfois, c'est juste un mot que tu entends et qui te revient en boucle, un rêve qui te revient en tête, un flash d'idées qui s'impose sans que tu t'en rendes compte. Ce sont les anges qui te guident, te confirmant qu'ils sont là, bien présents. Chacun a sa mission, et quand elle est accomplie, tu ressens des rencontres inattendues, des solutions rapides, des décisions qui penchent en ta faveur, voire une forte impression que quelque chose vient de changer. N'oublie pas que le temps sur terre se compte en heures, mais celui du ciel, c'est autre chose. Obéissance. C'est pour ça que quand tu réponds avec foi, tu mets tout en marche plus vite. Ta foi, elle n'attire pas juste des bénédictions, elle accélère les choses. À chaque fois que tu crois, tu fais sauter les retards. À chaque fois que tu remercies, tu pousses la réalisation. À chaque fois que tu affirmes, tu libères le passage à ce qui semblait bloqué. Et petit à petit, tu vas commencer à voir que tout s'emboîte, les signes arrivent, les bonnes personnes apparaissent, les ressources coulent, les portes s'ouvrent, et ton esprit captera ce que tes yeux ne voient pas encore. Le ciel est en train d'avancer à fond, vers toi, à une vitesse surnaturelle. Ce que l'ennemi a essayé de retarder, le ciel le fait avancer. Ce qui semblait impossible à atteindre cette année sera un témoignage avant la fin de la saison. Cette accélération ne dépend pas de tes mérites, mais de l'ordre qui a été donné. Les 7 anges bougent au rythme de cet ordre, et tu es au centre de cette symphonie céleste, où chaque note représente un progrès, une réponse, un miracle en chemin. Mon fils, ma fille, écoute bien. Le ciel ne se déverse pas sans raison. La bénédiction a une mission. Ce qui